Bienvenue Justicier Stéléal, ravi de vous recevoir ce soir pour l'avant-première de Et la fête continue. C'est un rendez-vous à chaque soir avec Robert Guédillon et ses équipes, et ils sont présents. Je vous demande de bien vouloir les accueillir. On va commencer par Robert Guédillon, Ariane Ascaride, Pauline Corbet, Romain Saint-Hilaire et le producteur Marc Borgne. Bonsoir à tous. Quelques invités marseillaises, comme ça vous les verrez, il y a bien Marsadia, Ferdinand, Dérag, Anne-Marie Jacaron, je ne sais pas si je veux venir, elle fait les costumes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait un petit peu de plus. J'ai mal au pied, je crois. En fait, j'ai une ponéphrosite. Non, mais là, il est prêt de rentrer dans la maison de retraite, vous voyez. C'est assez dingue, hein, c'est une membrane qu'on a sous le pied qui parfois s'inflamme, on ne sait pas pourquoi. Et je ne sais pas quoi dire, donc tu sais de. Voilà, c'est ça. Oui, dans le prochain film, il y a le personnage de la chasse roulante, on l'a déjà commencé. Non, écoutez, je vais dire quoi, si vous voulez, moi j'en ai un peu assez de beaucoup de films qui nous montrent tout ce qui va mal alors qu'on le sait déjà. Et souvent qui ne nous apportent pas d'explication sur pourquoi ça va mal. Ils nous montrent juste que ça va mal, avec une certaine, je dirais, complaisance. Je ne vais citer personne, évidemment. Mais ce cinéma-là, moi j'aurais pu le regarder au bout de 40 ou 20 minutes. J'arrête, quoi, voilà. Donc je crois qu'il faut montrer la catastrophe imminente, mais il faut montrer aussi les moyens de la conjurer. Du coup, j'ai pensé faire un film où un personnage central, qui s'appelle Rosa dans le film, un hommage à Rosa Luxembourg, vous allez voir, hein, je ne vais rien dévoiler, mais il y a une espèce de... on pourrait la définir, une espèce d'aura, au sens strict du terme, une auréole, comme ça, des champs magnétiques autour d'elle qui fait qu'elle améliore tout ce qu'elle touche. Et c'est le personnage, hein, c'est pas l'actrice, c'est le personnage. Et effectivement, Prendre un salon. on pourrait dire que c'est une juge, en fait. Vous voyez, l'idée de juge, en fait, qui est dans les moments difficiles, et Dieu sait si ce moment c'est difficile, hein, c'est difficile, vous savez que moi, les guerres, l'écologie, le pouvoir d'achat, les punaises de lit. Et le cinéma. Les cinémas, il n'y en a pas chez UGC. J'ai vérifié, je devais être tous les matins, des clips. Et voilà. Donc je crois qu'à ces moments-là, c'est vrai que les deux figures les plus rassurantes auxquelles il faut qu'on se rapproche, ce sont les figures des justes, donc des gens qui font le bien, que le bien, toute leur vie, voilà, qui œuvrent, parce que le monde ne se passe pas, et les raconteurs d'histoire, parce qu'ils continuent à raconter des choses qui montrent la complexité, c'est-à-dire qui montrent que, même dans les pires circonstances, on peut chercher la beauté du monde, on peut faire du bien à d'autres gens autour de soi. On peut donc travailler et faire de la politique de manière différente. Il n'y a pas que des élections, des manifestations diverses et variées, il y a aussi une manière quotidienne. En fait. Je crois que les effondrements de la rue d'Aubagne, dont vous avez peut-être entendu parler, qui commence le film, là, c'est parce que le générique du film, ont été, pour moi, symboliquement l'effondrement d'une manière de vivre et d'une manière de vivre ensemble, donc d'une manière de faire l'histoire ensemble, donc d'une manière de faire de la politique. Et je crois que le film montre des manières de le faire. De ce sens-là, il est tout à fait encourageant, et c'est le contraire des films dont je parlais tout à l'heure au début et que je déteste. Voilà. Ceci étant, je peux parler encore combien de temps en fait. Non, mais je peux t'arrêter. Je peux arrêter. Ouais. Vous avez remarqué, il n'avait rien à dire. Hein. Voilà. Et tout ça, parce qu'un jour aussi, Marc, je est venu me voir, il m'a dit, il a toujours des idées la nuit, lui. On est associés depuis 30 ans. Hein. Et un matin, il passe, il me dit, j'ai une idée. Oui, génial. Je me dis, j'ai une idée géniale. Évidemment. Rue Birola, Marseille, Ariane Ascaride. Je me dis, ça c'est le film. Je suis sûr, évidemment,
Mais le point de départ, c'est quand même ça. Donc le film, le personnage est très librement inspiré de Michel Pirola, vous vous souvenez, de cette mère qui a été élue finalement, alors qu'elle ne voulait pas se faire élire, qui finalement n'a pas supporté d'être mère et a démissionné tout en restant une militante au sein de tous les jours. Voilà. Et donc cette dame, qui est une grande belle personne, m'a inspiré effectivement le film grâce à Marc Bourdieu. Voilà. Je tiens quand même à le saluer. Ah bah c'est une plus idée géniale alors. Bon, Romy, il va absolument en parler. Donc... Non, ça va. Non, moi je veux juste vous dire que effectivement ça fait très longtemps qu'on fait des films ensemble, mais ça fait très longtemps que vous nous accompagnez. Et je voulais vous remercier, parce que c'est quand même drôlement épatant de savoir que vous êtes là. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. À tout à l'heure. Merci.